Alors, bonjour à vous, mesdames et messieurs, bienvenue sur DBS Télévision. Comment vous avez dormi? Aujourd'hui, c'est mercredi 2 mai 2018. Oh ben, dis donc, très content de vous retrouver, hein, voilà, donc le lendemain de la fête du travail. Mais j'ai envie de me poser quelques questions ce matin. Oui, j'ai envie de me poser quelques questions ce matin. Est-ce que vous avez, du moins, après la fête du travail, qu'est-ce qui va véritablement changer dans vos différentes entreprises, hein? Est-ce que hier vous avez pris la peine de discuter avec vos patrons? Est-ce que hier, au-delà du fait qu'on ait organisé une petite fête autour de cette journée, est-ce que vous avez pris la peine de poser vos problèmes, les problèmes que vous rencontrez au quotidien à vos boss? Parce que si après le 1er mai, le même processus doit reprendre, autant pour moi, ben ça ne sert à rien. Ça sert vraiment à rien de célébrer cette fête du travail ou encore cette journée internationale du travail ou mondiale du travail. Ah oui, sérieux. Parce qu'une chose est sûre, hier, pratiquement tous les patrons, ceux qui payent, ceux qui ne payent pas, ceux qui donnent des contrats, ceux qui ne donnent pas, ceux qui traitent bien, ceux qui maltraitent, ceux qui gèrent bien le personnel, ceux qui gèrent mal et tout ça, tous ces patrons ont organisé quelque chose hier. Mais maintenant, est-ce qu'on a pris la peine de dire au boss, ok boss, on va profiter pour cette fête du travail pour parler évidemment de notre travail. Parce que les patrons, ils interpellent souvent les employés pour parler de travail, simplement quand il y a un travail qui a été mal fait, quand les revenus ont chuté et tout ça. Et puis ils sont fous furieux, parce qu'en termes de bénéfices, ben ça a un peu chuté. Même si ça a chuté d'1% seulement. Ils vont parler comme si ça avait chuté de 50%. Mais du côté employé, qu'est-ce que les patrons mettent en marge? Est-ce qu'un employé qui fait 10 ans dans une entreprise doit forcément avoir le même salaire? Est-il normal qu'un employé 10 ans dans une entreprise n'a toujours pas de numéro à la CNPS? Est-ce qu'un employé qui fait 10 ans dans une entreprise doit toujours garder le statut de temporaire? Est-il normal qu'après 6 mois, que vous ne puissiez pas donner un contrat à votre personnel? Non, mais attention. Si après le 1er mai, tout ça doit continuer, le 1er mai là finalement chez nous, il faut que ce soit une journée de revendication comme au départ. Oui. Peut-être qu'avec ça, les patrons vont comprendre qu'à ben. Puisqu'il y a des patrons aujourd'hui qui ont des entreprises, mais qui sont contents de dire j'ai acheté du matériel de dernière génération, j'ai acheté un ordinateur qui coûte 2 millions de francs CFA, j'ai acheté ça qui coûte 4 millions et tout, mais autour de lui, il y en a qui touchent encore 50 000. Mariés, 3 enfants, locataires, d'un studio, le studio à Douala c'est combien? Il y a assez de problèmes vraiment. Si je vais les énumérer tous ici ce matin, je pense que je vais peut-être verser quelques gouttes de larmes. Mais dans tous les cas, je vais inviter Longuet et il va chanter pour nous à Sangoloba. Seigneur Jésus-Christ, le créateur de la terre et du ciel, écoute ton fils, Longuet avec une condition Papa
Je ne veux pas être conditionné. Je ne veux pas être conditionné. Je ne veux pas être conditionné. Je ne veux pas être Je ne veux pas être international, la pour le monde entier. Je ne veux pas être non, Michael Jackson. Michel Franck et voilà, de la canation. Si je veux l'argent, Dieu va me donner. Si je veux la maison, Seigneur va me donner. Si je veux la femme, Dieu va me donner. Si je veux la beauté, Seigneur va me donner. Je ne veux pas être conditionné. 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 Il va me donner tout ce que je demande. Il va me donner, il va m'ajouter, il va me donner les maisons, les voitures, il va me donner les belles femmes. En principe, vous savez ce qui me fait un peu rire, c'est que quand j'annonçais cette chanson, je parlais de Longuet Longuet. Alors je voulais dire Longuet Prince, voilà, une magnifique chanson de Longuet Prince qui s'intitule à Sangoloba. Donc, et puis c'est comme ça tous les matins pour les habitués de ce programme. Donc on démarre toujours avec une musique gospel, voilà, histoire de remettre toute production et chaque journée entre les mains du Seigneur, ça vaut la peine. Évidemment, c'est super important. Donc on va dire merci donc à Longuet Prince pour cette magnifique chanson. Allez, nous allons marquer une pause, mesdames et messieurs, parce qu'à 7h, dans moins de 3 minutes, on aura le journal en langue anglaise sur DBS Télévision, donc le 7h, la première édition de l'info de cette matinée, donc ce sera avec Adjara Ali, qui est déjà là, voilà, donc le lendemain de la fête du travail. Allez, d'ailleurs, en télé, on ne connaît pas le férié, donc hier on a travaillé, aujourd'hui on travaille, demain on va travailler, et travailler. Allez, on va prendre la page publicitaire de ce matin. Et juste après, vous avez votre journal. De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de DBS Télévision. Après le journal en langue anglaise ce matin qui vous a été présenté par Adjara Ali. Super content de vous savoir aussi nombreux devant votre petit écran pour regarder cette émission Le Jour se lève. Et dans cette émission, nous allons recevoir à nouveau le docteur Blaise Antoine qui est passé ici la semaine surpassée. Voilà, il nous a parlé de son livre, des compléments alimentaires et tout cela. Il sera encore notre invité, il est déjà dans les locaux de DBS Télévision. Alors nous tenons à vous rappeler qu'à 8h, il y aura également le point sur l'actualité en langue française et juste après Jackson Durk nous fera la revue de la presse. Également pas mal d'autres sujets que nous allons vous proposer dans le cadre de ce programme. On parlera surtout de la prolifération des supermarchés, les groupes locaux et étrangers notamment qui multiplient les supermarchés au Cameroun. C'est pas seulement dans la ville de Douala. Alors nos reporters Ben Adjali voilà, se sont donc intéressés à ce sujet d'actualité. On en parlera également dans cette émission, mesdames et messieurs. Et tout cela avec de la bonne musique. Et parlons notamment de bonne musique en ce mercredi 2 mai 2018. Je vous invite à regarder donc un magnifique vidéogramme d'une chanson de Fally Ipupa qui s'intitule Posa. On regarde ça.
Il y en a qui ont vu le sourire de leur patron pour la première fois, ou alors pour la seconde fois, ou pour la énième fois. C'était hier, hein, parce que habituellement les patrons ils n'accordent pas tellement de sympathie à leurs employés. Donc c'est vraiment... Allez, de retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de DBS Télévision. On parle du prénom du jour qui se célèbre ce 2 mai. On célèbre aujourd'hui Saint Boris. Voilà, Boris, il fut tué en 1015, hein, voilà, comme son frère Saint Gleb par leur frère aîné qui s'appelait Sviatoplok, voilà, qui ne voulait pas partager l'héritage de leur père Vladimir, hein, et le souverain de la Russie d'alors. Alors les deux frères refusèrent de se défendre. Donc voilà, Boris il a donc été tué. Alors à côté de Saint Boris, il y a d'autres prénoms qui se célèbrent aujourd'hui. Voilà, on parle là de Saint Amateur. Ah bah c'est un prénom. Ça donne les prénoms des Blancs. Les Blancs, ils sont capables d'appeler leurs enfants amateurs. On parle aussi de Saint-Brieuc, voilà, Saint-Sigismond, Sainte-Berthe, voilà, Sainte-Berthe, Sainte-Florine et notamment Sainte-Patience. Allez, donc un bonjour ce matin à toutes ces personnes qui portent ces différents prénoms. Alors parlons de Boris, on va dire bonjour ce matin à Boris Benteke. Voilà, Boris Benteke, qui est un animateur également. Il doit être certainement à l'antenne actuellement sur LFM. Hein. Voilà, c'est une radio dans la ville de Douala qui émet sur la fréquence 104.2. Donc bonjour à Boris Benteke. Un bonjour également à Boris Bertol. Voilà, c'est un autre Boris. Il y a, si vous avez également des personnes qui s'appellent Boris, ben n'hésitez surtout pas à nous faire parvenir vos textos ou encore vos messages WhatsApp au 694 43 37 46, 694 43 37 et 46. Voilà, pour leur dire bonjour, leur souhaiter une bonne journée, leur faire des souhaits magnifiques parce que c'est leur prénom qui est à l'honneur aujourd'hui. Donc c'est le prénom Boris. Hein. Bonjour à tous les Boris qui nous regardent ce matin. Un joyeux anniversaire également à toutes ces personnes qui soufflent sur une bougie de plus ce 2 mai 2018. Allez, un joyeux anniversaire comme ça ce matin à Omia Thibault. Omia, bah, c'est un camarade de classe. On a fait pratiquement, on a fait la 4e et 3e espagnole. Oui, je pense bien au lycée d'Aqua, Omia, à qui je dis bonjour ce matin. Et joyeux anniversaire à toi, Omia. Un joyeux anniversaire également à Billy Campbell qui souffle sur une bougie de plus aujourd'hui. Un joyeux anniversaire à Madame Veuve Locmont, voilà, née Honorine Sona, à qui nous disons bonjour et joyeux anniversaire ce matin. Elle nous regarde certainement depuis la vallée Bessengo. On chantera pour elle un sacré happy birthday dans le cadre de cette émission. Le jour se lève. Et puis pour sortir de cette page consacrée aux anniversaires, on va souhaiter joyeux anniversaire au professeur Ndiasso. Professeur Ndiasso, voilà, humoriste camerounais. Hein, donc happy birthday à toi le grand Ndiasso. Bon, il est grand, c'est pas question de gabarit, hein, c'est question de talent, c'est voilà, la grandeur, c'est pas certainement avec la taille. Allez, joyeux anniversaire au professeur Ndiasso. Allez, on parle à présent de quelques événements qui ont marqué le monde un 2 mai. Allez, on en a recensé quelques-uns pour votre attention ce matin, téléspectateurs de DBS Télévision. Allez, on parle donc de l'exécution qui a eu lieu en 2006. L'exécution au centre correctionnel de l'Ohio aux États-Unis après une longue agonie d'1h30. Par ailleurs, donc, d'un condamné à mort pour une série d'attaques à main armée avec le meurtre de 2 employés. Donc voilà, pour une série d'attaques à main armée avec meurtre de 2 employés, il a été exécuté donc en 2006 hein, et en passé 1h30 d'agonie. Waouh, 1h30 d'agonie. Allez, on parle également de celui de 2003, un sous-marin chinois qui sombre au cours d'un exercice dans le golfe de Bohai, donc avec un bilan qui a fait pratiquement 70 morts. Allez, 70 morts, un bilan très lourd. En 1998, le 2 mai, la naissance officielle de l'euro en approuvant l'entrée de 11 pays au 1er janvier 1999, donc l'euro.
La monnaie européenne que vous connaissez très très bien. Allez, nous sommes dans le sport et plus précisément du football. En 98, le Paris Saint-Germain remporte la 80e Coupe de France en battant Lens sur le score de 2-1. Le Paris Saint-Germain qui est déjà sacré champion de Ligue 1 à quelques journées de la fin de la saison. Allez, on parle de toute autre chose à présent. Voilà, d'un autre événement qui a marqué le monde en 2 mai. L'avion américain, voilà, U-2 est abattu au-dessus de l'URSS, voilà, par un missile de conception américaine. C'était en 1960. L'avion américain battu, abattu, autant pour moi, au-dessus de l'Union souveraine des républiques, de l'Union des républiques souveraines soviétiques, par un missile de conception américaine. Donc, on s'est basé sur la conception américaine pour fabriquer ce missile qui a abattu un avion américain. Voilà. Et puis ça me rappelle une chanson, celle notamment de Mac Taylor et Kerry James et tout ça. Quand Kerry James dit à Mac Taylor, tu traites avec les gars de chez moi, l'arme que tu as sur toi, je suis sûr que ça vient de chez moi. Et Mac Taylor qui lui dit, bah, cette arme vient de chez toi, mais elle tire sur toi. Donc c'est un peu ça. Allez, et pour sortir de ces événements, on va donc dire qu'en 1953, on assiste donc au couronnement du roi Hussein de Jordanie. Le roi Hussein de Jordanie a été couronné donc le 2 mai 1953. Voilà, donc c'était tout pour les événements qui ont marqué le monde en 2 mai. Donc joyeux anniversaire à toutes les personnes qui soufflent sur une bougie de plus aujourd'hui. Bonne fête à tous les Boris qui nous regardent. Alors, j'allais dire pas de journée mondiale qui se célèbre ce jour, mais il y a une journée quand même assez compliquée. Donc, en faisant des recherches que j'ai découvert cette journée, depuis, on parle de la journée mondiale du scrapbooking. La journée mondiale du scrapbooking. Donc, depuis quelques années, les adeptes du scrapbooking ont désormais leur journée mondiale. Non pas qu'ils aient une grande cause à défendre, simplement qu'ils souhaitent qu'on parle un peu d'eux et de leurs activités. Alors, mesdames, messieurs, scrapbooker en ce 2 mai, voilà, cela ne pollue pas. Ce n'est pas dangereux. Il arrive même parfois que ce soit artistique. Mais non, pour ceux qui veulent savoir ce que c'est que le scrapbooking, je vous invite à suivre l'émission de demain. On en parlera dans cette émission. On ira à la découverte du scrapbooking, parce que certains vont me poser la question de savoir, mais Christian, c'est quoi le scrapbooking? Vous aurez la réponse demain, mesdames et messieurs. Allez, il est à présent 7 h, passé de 32 minutes à Douala. Nous allons recevoir dans un instant Vanessa pour les astuces de ce matin. Mais bien avant, on va souffler en musique. C'est une collaboration entre Benzo et Dynasty le Tigre dont le titre Sans moi. Regardez. Senders and Fire Dagger Production Dynasty on the beat. Oh yeah, baby, moi je t'aime. C'est vrai. Dis-moi pour qui tu te prends même. Tu know même bien qui tu malmènes. Tu penses que tu peux t'en passer dans 2 mois. Qui souvent sans toi ma vie est dans le noir. Bon, tu n'as pas besoin de l'homme dans ta vie. Dis-moi qui va combler en tes envies. Ou déjà qui me te boum là. Dis-moi qui va te gratter le haut et là. Quand c'est trop céleste c'est comme si t'es la seule fille. Tu n'as même d'où quoi à part avec tes selfies. Je ne sais pas ce qui m'a intéressé en toi. Tu ne quoi, commente même sous mon toit. Famille s'il vous plaît venez me sauver. Est-ce que l'homme peut vivre sans la femme? Ou même est-ce que la femme peut vivre sans l'homme? Je reconnais que tu peux pas vivre sans moi. Reconnais-le aussi que tu ne peux pas vivre sans moi. Baby je reconnais que je peux pas vivre sans toi. Reconnais-le aussi que tu ne peux pas vivre sans moi. S'il te plaît ma coco attends. Excuse-moi je n'ai pas pris le temps. Je n'ai pas pris le temps de réfléchir. Je ne know pas ce que j'étais en train de dire. Désolé coucou de t'avoir affiché. Je reconnais que j'étais toujours fait chier. De toi moi je connais qu'on est fait l'un pour l'autre. Est-ce que la phase peut dans la sans le neutre? Mais sache que l'on n'est rien sans sa moitié. On se complète en amour, ton pied mon pied. Tu ne peux pas vivre sans moi, tu sais ça. C'est ça. Ne dis rien, c'est vice versa. Famille s'il vous plaît venez me sauver. Est-ce que l'on peut vivre sans la femme? Ou même est-ce que la femme peut vivre sans l'homme? Je reconnais que tu peux pas vivre sans toi. Reconnais-le aussi que tu ne peux pas vivre sans moi. Baby je reconnais que je peux pas vivre sans toi. Reconnais-le
ne peux pas vivre sans moi. Durant des mois et des semaines, je me suis toujours dit que le monde est tourne autour de moi. Avec le temps, je me suis rendu compte, je peux pas vivre sans toi et toi sans moi. Je ne peux pas toucher le ciel, ainsi t'es pas avec moi. Alors je mets mon orgueil de côté, parce que moi je t'aime. Et pas nous sauver là pour l'homme, personne pourra nous séparer. Inga la boule ting, ingo le te revoir demain. Je reconnais que je ne peux pas vivre sans moi. Reconnais-le aussi que tu ne peux pas vivre sans moi. Baby boy, je reconnais que je ne peux pas vivre sans toi. Tu ne peux pas vivre sans moi. Je ne peux pas vivre sans toi. Chaque chose a son contraire. En amour on se complète. Tu ne peux pas vivre sans moi. Je ne peux pas vivre sans toi. Chaque chose a son contraire. En amour on se complète. À 7h36, nous sommes de retour dans ce studio, mesdames et messieurs. Benzo en featuring avec Dynasty le Tigre dans le titre Son Toi. Et nous recevons à présent Vanessa. Bonjour Vanessa. Good morning, Day Christian. Ça va bien? I'm very okay. Bien dormi? Very well. Ouais, bien fêté hier? No, I spent the day working. Tu n'as pas fêté? Non. Pas Su? du tout, oui. Je suis que si on revient toutes les images, les reportages là, tu n'es pas quelque part. Tu n'es pas quelque part en train de manger du poulet? No, no, no. I cannot Seriously? say that I actually feasted because from the match pass, we came back here from here. We went to where the Papa group had to meet, but it wasn't that successful because my main focus was getting my images to rush back. Et tu as mangé, Give my report and tu as mangé, tu as bu. no, I only ate some churros. Tu as seulement mangé? Tu n'as pas bu? Pourquoi tu n'as pas bu? Day Christian, I was Moi, not. tu ne bois pas. Il faut manger avant de J'ai boire. bu, Hein. non, I drank water, of course. Tu as bu de l'eau? Oui, Mais, attends, mais c'est boire, non? Ah, Alors. vous voyez comment c'est vos pensées qui vont vous amener en enfer, non? Ah, je demande, tu n'as pas bu, tu dis non, alors que tu as bu de l'eau. Ouais. Oh, vraiment de Dieu, no, les you and I, femmes. we know the type of drink we are talking Non, non, about. on connaît. Tu n'es pas dans ma We tête. know. Non, non. Oh, tu n'es pas dans ma tête. Moi, je t'ai demandé si tu as bu. Tu me dis que tu n'as pas bu, alors que tu as Mais bu de depuis l'eau. le matin, je bois de l'eau. Ouais. Donc ça veut dire que toute la journée, Alors, on parle des choses, choses des grands. les choses de grands. C'est choses des grands, non? Big C'est- things. ou bien tout le monde peut parler de ça. Même la jeune fille. Oui, Pas seulement des grands. everybody Al- is concerned. Alors, on parle d'irritation vaginale. Oui, oui. C'est quoi déjà l'irritation vaginale, Vanessa? Vaginal irritation, you know, so many women are suffering from this nowadays. So, when we talk of vaginal irritation or itching, what do we mean by that? Maybe you have bacterial infections, maybe because of some yeast chemicals, maybe because of some sexual transmitted disease, you have these itches. But most often, women think that these itches comes from where? From the hygienic conditions in which we stool or we pee. Maybe if somebody has fear, you go and sit on it, you pee also on the same spot, those bacteria get to touch you and you begin to have what we call itches. But I will say that it is not only about that. The hygienic conditions in which we live could cause these problems. So in order for us to avoid these vaginal itches, on a natural way or home remedies, we could use 3 steps to do this. Alors, ça fait souvent comment l'irritation vaginale? Ça chauffe? Ça chauffe, démange? yes, it makes us if burns, we have irritation. That makes us very uncomfortable. Et quand une femme a ça, c'est que sa carte mère elle est touchée. Hein, parce que Très touchée, surtout les femmes, elles ne sont pas. elles ne sont pas à l'aise. Oui, justement, parce que c'est la matière première. Hein. La matière première Ou comme bien il y a autre chose. Non, c'est ça. Ah bon? Ah bon? Donc, j'ai Non, pensé à ça hier. quand tu as ça, tu te sens plus femme quand même. Même si tu souris, hein, ça ne va pas. Ah bon? Ça ne va pas du tout. Tu Alors, marches, tu n'es pas confortable. Tu portes ton habit, tu n'es pas confortable. Même à la maison, ça ne va pas du tout.
Alors, sous le regard du docteur Blaise Antoine, qui lui également invite les gens à se traiter naturellement et de prévenir certaines maladies. Alors, comment traiter naturellement les irritations vaginales? Alors, on a une première astuce. Oui, oui. La glace. La glace. That we are talking of cold compress, ice. So we know that ice is a very important agent for us to get rid of this irritation. What do we do now? We get what? Cups of ice. Les boules. Les morceaux de glace. Les morceaux de glace, merci. Comme ce qu'on boit le whisky avec là, non? Oui, comme ce qu'on boit le whisky. Même au frigo pour trouver les morceaux de glace. Oui. Oui, you wrap it in a cloth. On attache ça dans un habit qui est très propre. Et puis on masse le vagin avec. On le pose là. On masse, on masse, on masse. After a few minutes of massage, you can take it away for about 30 seconds. After that, you reapply the process, and in due time, the itches will stop. Bon, mais oui, sauf que maintenant, si l'irritation est due à une infection, par exemple, est-ce que ça va résoudre ce problème d'infection aussi? Oui, ça pourrait résoudre ce problème d'infection. Oui. When you use it constantly, you'll be able to get rid of these itches. Now, the problem is this. It depends on the type of irritation or itches you have. Ouais. Parfois, il y a des moments où ça vient de l'hygiène. And this ice compress is just a temporary solution, not permanent. Ah, ok, d'accord, Oui, d'accord. c'est Donc, pas c'est une solution permanent. temporaire. Donc, Temporaire. avant de peut-être aller vers un spécialiste Voilà. qui va vous donner Oh. la méthode adéquate voilà, pour vous traiter. Alors, il y a une deuxième astuce également, l'eau salée. L'eau salée, Oui. of course, enjoying salt water or bathing with salt water is very important, or it's a very important element for these vaginal itches. So what we simply need to do is we get a tablespoon with salt, we put it in a glass of water, then we use it to wash our vagina. Another process could be you take as well a same teaspoon of salt, you put it in warm water. Then you take a squatting position. I would like my technicians to put that position because so many people don't know what I'm talking about. The squatting position. Where, yes, thank you very much. This is it. You take this squatting position in the bucket and you see the vapor or the warm water touching you will help you get rid of these vaginal itches. But I want to make this important note is that if you have what? Sores. Si vous avez des blessures ou bien quelque part qui est gratté, ce n'est pas conseillé d'utiliser de l'eau chaude avec le sel parce que ça fait tellement mal. Ah, ok, d'accord. Alors, il y a une troisième et dernière astuce, le Nîmes. Oui, oui, le Nîmes. I know that so many people don't know what is le Nîmes. Nîmes, ah, justement. Yes, another name is the Indian lilac. But that is it that we have on our screen. C'est ça qui est comme le cannabis comme ça. Oui, oui. Hey. Et dans toutes les régions où j'ai marché, je n'ai pas pu trouver cette fois-ci sauf à Bafia. Ah bon? Yes, in the center region. Ils ont ça tellement beaucoup là-bas. But if you could get to these leaves, it will help you very well and naturally. All you need to do is to take a handful of the leaves, you put it in about 2 to 3 cups of filtered water. Then you boil it. From when you boil it now, you sieve it. And when you sieve now, you can use it. Don't use it when it's hot. All you need to do, you use it when it is warm. And you wash your vagina regularly or daily. With time, the itches, you get rid of the itches. Voilà. You can even go to the extent of taking some as a tea. A cup of tea every morning or in the evening before you sleep. Non, pour aussi boire ça comme du thé. Oui, Okay, oui, but it is very bitter. Ah bon? Very Ça bitter. amène, ça entraîne. Très amer. Ah bon, But c'est as you amer. know, bitter things are good for the health. Ah bon? Yeah. Ok, ça c'est magnifique, donc de très bonnes astuces pour vous débarrasser des irritations vaginales si elles sont simples, si elles ne sont pas dues à des infections. Voilà, vous pouvez le faire naturellement. Allez, merci à toi Vanessa d'être passée ce matin. Peut-être tu veux dire bonjour à quelques personnes avant de partir. Of course, I would like to say good morning to my father there in the center region, to my mother and to all my fans listening to me. Voilà, merci bien. Allez, on va donc marquer une pause et on recevra juste après sur notre salon le docteur Blaise Antoine, mesdames et messieurs. Mais bien avant, on va prendre une musique jeune parce qu'aujourd'hui c'est le mercredi des jeunes. Donc c'est avec le titre La Grenade du rappeur camerounais Nerdnos le Kamsi. On se retrouve dans un instant.
Sorcellerie, Nernos le Kamsi, Pimat Record. Me voici le messi, le sorcier. Oh Bosso, Cameroun au Bosso, toujours en tête d'affiche, oh Bosso, Nernos tu Bosso. C'est toi le prophète du rap camerounais, non Jean Bosco. Un musulman qui mange du porc et des musulmans de la diaspora. Les parmi les gays, manger les souris géants dans la paix à l'aura. Tu joues la carte, tu payes le double, on t'a sorti le 3, c'est le Coran. Le jour on a peu le shit, dans mon pays on appelle ça l'Ombanga. Le jour on a peu le shit, le jour on a peu le shit, dans mon pays on appelle ça l'Ombanga. Même si c'est un job, on me donne ça cadeau. Non, je ne prends pas, les jaloux parlent tout le temps, c'est dégoûtant. Un peu comme le porno, mon travail c'est danser, mon travail c'est rapper. Et toujours bien normalement, non, tu connais. Malembe, me voici le messi, le sorcier. Écartez, laissez passer, voici la grenade. Écartez, laissez passer, voici la grenade. Non, ne m'embrasse pas, on vous connaît, ne fais pas semblant de me yamo. Après pour lancer le mousson au Jacques. Non, ne m'embrasse pas, ne fais pas semblant de me yamo. Même je suis embrassé, j'ai vu les Africains qui font les blanches, j'en vois tous les jours. Pour moi c'est la routine, il nous faut la mentalité russe et les qualités du président Poutine. Tu veux devenir misère, tu veux te marier, non. Tu ne veux plus qu'on t'appelle vendeuse depuis Margaret, alors de faire un jansang. Toutes les filles maintenant sont dans le jansang. Même les gangerous sont dans le jansang. C'est pour devenir comment? Fluo, transparent, invisible. Oh c'est le les anglophones sont fâchés, monsieur le président. C'est pas bien. Ils comptent diviser le pays, mon président. C'est pas bien. Camerounienne, c'est la même chose là. La guerre n'est pas très bonne. C'est tout je vous dis qui pourra m'arrêter? Y'a pas de fabrication dans l'Europe. J'ai débordé comme je veux. J'ai du Christian Bassoro Camora. Je contrôle le milieu du game, je fais comme Dieu. En l'équipe nationale, centre des glitons, des têtes à Boubacar Yatoum. Victoire nationale, putain. Regarde le jubilé de Yongo Pitolo. Ok, le level a grimpé. Les quotas du sociaux ont grimpé. Le level a grimpé. Les quotas du sociaux ont grimpé. On boit maintenant du champagne moite. On amène dans le salé d'Engana moite. On boit maintenant du champagne moite. On amène dans le salé d'Engana moite. Je connais ton signe astrologique. Je connais ton horoscope. Je connais ton meilleur moment de la journée. C'est maintenant. Écartez. Laissez passer, voici la grenade. Écartez, laissez passer, voici la grenade. Allez, de retour sur ce plateau, belle chanson de Nernos le Kamsi, voilà, qui s'intitule la Grenade, hein. C'est un jeune rappeur camerounais, auteur du titre Je ne suis pas moi Bobo. Alors, nous recevons sur ce plateau, mesdames et messieurs, le docteur Blaise-Antoine Wodjileo, qui est avec nous. Alors, c'est l'auteur du livre Santé en milieu tropical, voilà, grandir et vieillir en beauté. C'est vrai qu'on l'a déjà reçu la semaine surpassée, il nous a parlé de son livre, et à la demande des téléspectateurs de cette émission, on a bien voulu le recevoir à nouveau dans cette émission pour en parler davantage. Voilà, parce que la répétition est la mère de tous les enseignements. Bonjour, docteur Blaise-Antoine. Bonjour, mon frère. Comment ça va? Ça va très bien, et vous? Ah, ça va. Toujours, toujours très ponctuel le matin. Ah, bien sûr, bien sûr. C'est grâce à l'hydrothérapie. Je suis toujours punché, quoi. Ah ouais. Toujours punché. Alors, ça, c'est magnifique. Alors, non. Il faut dire qu'aujourd'hui, on parle à nouveau de votre livre Santé en milieu tropical, grandir et vieillir en beauté.
Et la grosse actualité, c'est que les 5 et 6 mai 2018, dès 7h au parcours Vita de Douala, vous donnez 2 grosses dédicaces ce jour. Ouais. Donc au parcours Vita où les gens viennent faire le sport habituellement et tout. Oui. Il faut bien s'interroger pourquoi est-ce que j'ai choisi d'aller au parcours Vita. C'est important le parcours Vita parce que, comme son nom l'indique, la vie est tout un parcours. Et quand on y vient, on fait une expérience de la vie. Les 8 km que les populations de Douala viennent faire au parcours Vita montrent un peu la vivacité du cœur et puis du porteur de ce cœur. Alors je vais là-bas voir des personnes qui ont envie de vivre pour longtemps. Parce qu'aller au parcours Vita, ça veut dire qu'on a pris conscience de la vie. On sait qu'en y allant, on peut vivre encore pour très longtemps, car le sport fait vivre. Et j'y vais parce que je peux joindre ma médecine à ce sport pour permettre aux gens de vivre encore beaucoup plus longtemps que possible. Parce que quand je parle de la thérapie alimentaire ou de l'hydrothérapie, ça vient s'accrocher sans mancher sur le sport. Vous avez vu Fouet mourir en plein stade. S'il m'avait rencontré, et si je lui avais dit, ben attends, il y a quelque chose, il y a une médecine que tu devrais de temps en temps pratiquer. Oui, c'est vrai qu'il pouvait ne pas partir. Ça, la chose est claire, parce que il pensait qu'il était tellement sportif que rien ne pouvait lui arriver. Ben, je veux au parcours Vita, c'est attirer l'attention de ceux qui y vont. C'est bien quand vous partez, vous courez. Je vois au parcours Vita des gens de mon âge qui courent. Ils ne doivent même pas courir. Ah bon? Non, ils ne doivent pas courir. Ils veulent encore quoi? Ils veulent jouer à quel chandal là? Moi, à mon âge, je ne cours pas. Je marche. Parce que je sais qu'en faisant déjà au moins 30 bonnes minutes de marche, je fais environ 10 000 pas, qui suffisent suffisamment pour une personne comme moi. Ben, un jeune garçon de 40 ans, il peut encore faire du footing. Faire du footing. Et celui de 25 à 30, voire 35 ans, il peut courir. Mais un papa comme moi, je cours. Je fais encore quelle compétition? Je dois tout simplement marcher. Parce que déjà avec la soixantaine, le cœur s'affaiblit. Que vous le vouliez ou pas. Puisqu'il a passé tout le temps à travailler. C'est le seul moteur de l'homme qui ne peut pas se reposer. Dès qu'il se repose, la vie aussi se repose. Alors il faut apprendre, il faut savoir comment l'entretenir. Donc au parcours Vita, c'est attirer l'attention des uns ou des autres. Voilà ce que je vous présente. Vous devriez juste emmancher, accrocher ce que je viens vous préparer, vous proposer sur le sport dont vous faites déjà. Alors, et notamment dans le livre Santé en milieu tropical, grandir et vieillir en beauté, on traite plusieurs sujets. Il y a pas mal de sujets qui sont traités à l'intérieur. Oui. Et déjà, comment choisir un aliment spécifique pour prévenir ou traiter chaque organe du corps atteint par une maladie quelconque. Donc, peut-être à l'exemple du cancer, l'insuffisance rénale, l'inflammation de la prostate, etc. Donc, comment choisir des aliments spécifiques pour prévenir tout ça? Voilà. Mon frère, merci. Je veux m'adresser, si j'ai la chance, qu'en face, n'est-ce pas, qu'en face de cet écran, il y a des femmes qui nous regardent. Parce que je veux attirer votre attention. Les femmes prennent tellement soin de leur santé. Elles prennent suffisamment soin de leur santé. Et par ricochet, la santé des papas dépend de leur épouse. Vous voyez que nous parlons du cancer et nous parlons de l'inflammation de la prostate. L'homme souvent se fiche un tout petit peu. Il ne cherche pas à savoir ce qui se passe en lui. C'est la femme qui attire son attention. Déjà, quand une femme doit dire, bah, attention, ton érection là, ça me gêne un tout petit peu. Il va dire, non, c'est parce que je suis fatigué. Non, la femme est déjà avisée. Puisque chaque fois quand il y a érection, elle voit le degré d'érection du pénis de son mari. Alors déjà quand il y a quelque chose qui se signale, ça attire son attention. Je m'adresse particulièrement aux femmes ce matin, je dis, mes sœurs, mes épouses, mes filles, mes mamans, vous devriez continuer vraiment à être attentives et venir le 5
ou le 6, ça veut dire samedi ou dimanche, avec votre époux, ou vous seul, parce que souvent ils disent vos choses là ça ne m'intéresse pas. Oh, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Et c'est vous qui portez le lourd fardeau, parce que dès que la prostate là se gâte, c'est vous. Les rapports sexuels, vous êtes barré. Et c'est vous qui transportez monsieur pour l'hôpital, c'est vous qui souffrez. Ah oui, c'est vrai que les douleurs c'est lui, mais la grande souffrance c'est déjà vous. Donc moi je dis, nous pouvons tous ensemble dire halte à l'inflammation de la prostate. Et j'attire l'attention de ceux qui m'écoutent, et surtout des femmes. La prostate, cette membrane, chaque homme, dont une personne qui a déjà une quête comme moi, naît dès le premier jour. Quand on dit c'est quel sexe, c'est un garçon, il a la prostate. La prostate, ce n'est pas une maladie. C'est cet organe qui produit le liquide qui permet que le pénis, écoutez bien, qui permet que le pénis ait suffisamment, ou bien que vous avez les testicules, que les testicules aient suffisamment en abondance le sperme. Et c'est un petit appareil régulateur. Quand le sperme veut sortir, c'est lui qui régule, c'est lui qui permet que ça s'éjecte facilement. Et vous voyez, c'est la raison pour laquelle vous ne pouvez pas, au même moment que vous êtes peut-être en train d'entretenir des relations sexuelles, faire pipi dans le vagin d'une femme. Le travail de la prostate, c'est réguler. Alors, si vous prenez sur vous la charge de dire à votre mari, mais consomme plutôt telle chose, ne consomme plus ceci, et que vous lui apportez ça de temps en temps, c'est bien. Donc, quand vous voyez dans le livre, nous parlons de la prostate, parce que je vais dire aux femmes, n'allez plus acheter des compléments alimentaires pour donner. Vous avez à côté de vous des tomates. Il faut, si vous n'avez pas le temps le matin, donner au moins 2 tomates bien faites à votre époux. Il peut croquer, soit vous les taillez et vous y mettez beaucoup d'oignons. Alors les femmes, préparez ça comme le dernier repas du soir à votre mari. Il mange. Vous êtes en train de prévenir l'inflammation de la prostate. Et par ricochet, vous prévenez aussi le cancer de la prostate. Et pour vous-même, si vous bouffez cette tomate, vous êtes aussi à l'abri du cancer de sein. Parce que on vous vend des petites gélules tout en vous disant ça c'est pour vous prémunir par rapport au cancer. Je veux bien vous dire que c'est juste 2 choses qu'on vous met dans les gélules. Nous avons tout examiné, j'ai pris tout le temps dans le laboratoire pour voir ce qu'on vient nous vendre en Afrique. Donc ceux qui m'écoutent, faites gaffe. Pour le cancer, ils vous mettent du soja mélangé à de la tomate. Et c'est ça qu'on vous vend. La personne qui me dira c'est faux, qu'il m'apporte aussi un résultat, qu'il m'apporte les calculs faits aussi. Et c'est ça qu'on vient vendre sous nos cieux. Ces résidus du Moyen-Orient. C'est ça que vous devriez, parce qu'il suffit tout simplement, comme je vous ai dit la semaine dernière, de manger une sauce de soja pour se mettre à l'abri du cancer, de prendre des tomates crues pour se mettre à l'abri du cancer, que ce soit le cancer du côlon, que ce soit le cancer de sein, ou que ce soit le cancer de la prostate. Donc j'attire l'attention de nos mamans, qu'elles comprennent et qu'elles doivent avoir ce livre de chevet à la maison, qu'elles n'attendent pas. Même s'il faut prendre l'argent de la cotisation, là, échouer la cotisation, venez prendre votre livre. Parce que aller devant un médecin, vous devriez payer 10 000 francs de consultation. Et ça, ce n'est pas pour toute votre vie. C'est juste pour l'instant, c'est pour une seule consultation. Alors, si vous revenez une semaine après pour une autre maladie, vous allez payer, vous payez la consultation. Et santé en milieu tropical, grandir et vieillir en beauté. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour prévenir des maladies. C'est la prévention et la guérison. Et tout cela, vous l'avez sur le marché à moindre coût. À moindre coût. Donc j'attire l'attention de mes mamans. S'il vous plaît, écoutez-moi. Je ne vous drague pas. Ce que je dis là, c'est une vérité. Regardez l'homme qui vous parle. Moi, c'est la médecine que je pratique.
Vous ne me verrez pas aligné quelque part ou dire à un confrère, j'ai ceci, j'ai cela. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas tomber malade. Mais s'il vous arrive de tomber malade, le soin sera facile, vous ne dépenserez pas assez d'argent. Parce que prévenir vaut mieux que guérir. Vous avez passé tout le temps à prévenir. Guérir sera très 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 facile. Donc, je continuerai à dire, ce livre est important pour son porteur. Chacun qui l'aura, et gardez-le suffisamment bien parce qu'il pourra vous être extirpé par un malhonnête. Vous voyez? Alors, il est 8 heures à présent dans ce studio. Vous pouvez donc participer à cette émission, hein, poser vos questions au docteur Blaise Antoine Odileo qui est avec nous ce matin. Alors, il ne part pas, mais nous allons marquer une pause. On va prendre la page publicitaire et juste après, ce sera le point sur l'actualité. Et après le point sur l'actualité, Jackson George sera là pour la revue de la presse et nous allons poursuivre notre entretien avec le docteur. A tout de suite. À nouveau sur ce plateau, mesdames et messieurs, on assure donc la continuité de l'info dans cette émission avec la revue de la presse. Monsieur Jackson Jock, il est là ce mercredi 2 mai 2018. Bonjour Jackson. Bonjour Christian, bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Comment vous allez ce matin Jackson? Je vais bien, après évidemment la fête du travail qui s'est célébrée hier. Alors il faut dire que lundi est un jour férié, mardi également, les journaux ne sont pas sortis des kiosques. Donc aujourd'hui l'actualité doit être dense. Actuellement, l'actualité est là. En tout cas, il y a d'ailleurs plusieurs sujets qui font large écho. Par exemple, le contrat d'affermage qui a été bouclé, c'était le 30 avril dernier avec deux ministres ici à Douala, notamment le ministre de l'eau et de l'énergie et aussi le ministre des Finances, assisté du ministre des Finances, Paul Moutazé. Il y a également d'autres sujets. Par exemple, le SDF qui a présenté officiellement son candidat, c'était le 30 avril aussi, du côté de Mbouda. Donc, plusieurs sujets comme ça sont là ce matin pour meubler la revue de la presse. Allez, et donc on va prendre juste la transition et Jackson Jock vous fait la revue de la presse. Bonjour à tous, bienvenue à la revue de presse de ce matin. Secteur de l'eau et de l'énergie, Paul Biya fait bouger les lignes, titre Cameroun Tribune de ce matin. La pression mise sur le gouvernement par le président de la République en vue de l'amélioration des conditions de vie des Camerounais vient donc de déboucher sur deux importantes mesures. Désormais, la production, le transport et la distribution de l'eau potable relèvent de la Camwata, tandis que la Société nationale de transport de l'électricité Sonatrel aura dès le 27 mai prochain l'exclusivité de transport de l'énergie électrique, c'est-à-dire en page 10-11 de Cameroun Tribune de ce matin. Le journal Le Messager est aussi en kiosque ce matin et parle de la présidentielle 2018 avec Joshua aussi à l'assaut des électeurs pour sa première sortie du terrain depuis sa désignation il y a 2 mois. Le candidat du SDF a été officiellement présenté par son parti aux militants et aux populations lors d'un meeting organisé le 30 avril dernier du côté de Mbouda. Le député de Vori s'est donc dit prêt pour la bataille d'octobre 2018 en vue du changement espéré depuis des années par le Cameroun, on nous dit Le Messager de ce matin. Et puis le quotidien de l'économie également, kiosque s'intéresse au 1er mai et nous informe qu'un code du travail défavorable aux employés. Selon le journal, au stade actuel, les dispositions du texte adopté en 1992 accordent donc des pouvoirs exorbitants aux patrons, mais aussi au pouvoir public, extravait donc ainsi tout épanouissement des travailleurs. Le journal Repère ce matin aussi en kiosque barre à son pied de une, accusé de corruption, Vincent Bolloré et contre-attaque. Dans une tribune publiée dans les pages de l'opinion du journal du dimanche en France, l'homme d'affaires mis en examen jeudi pour corruption d'argent étranger et complicité d'abus de confiance et faux et usage de faux, dont sa version des faits, c'est-à-dire d'un repère de ce matin.
Le journal, un autre c'est l'anecdote qui est aussi en kiosque ce matin s'intéresse à l'insécurité et titre trafic d'armes, la cote d'alerte. Plus de 27 000 armes et munitions circulent illégalement dans le pays. Les trafiquants clairement identifiés par le ministre de l'administration territoriale Paul Atanga Nji. La météo, le bi-hebdomadaire de Dieudonné veut un titre donc ce matin, Mefou et Akono, Elundo et Somba et Abenaondoa, poignard de Paul Biya dans le dos. Ces deux ministres, nous dit le journal, viennent donc de mettre en exécution leur plan satanique de suppression des sous-sections RDPC qui passe donc de 18 à 7, ce qui déjà pousse les militants indignés dans les bras de l'opposition. Nous dit donc la météo de ce matin. Et puis le quotidien Info Matin est également un kiosque barre à son pied de une. Médiation à la crise anglophone. L'église catholique disqualifiée. International Crisis Group en la présentant comme la seule institution capable de pousser au dialogue contre le pouvoir et les sécessionnistes, entre le pouvoir et les sécessionnistes. L'ONG américain oublie donc de relever les divisions qui mènent donc un clergé désormais incapable d'afficher sa neutralité. C'est donc à lire en page 4 du journal Info Matin de ce jour. La Voix du Centre est également un kiosque. Le journal de la francophilie est également donc un kiosque présente donc en exclusivité le gouvernement panafricain 2018 en droit ligne avec la philosophie des pères fondateurs du panafricanisme, le mouvement Afrique Évolution, le Kintang Koulalizoa Oupia, le MAPDA, Médias et actions sur la paix et le développement en Afrique ont pour la deuxième année consécutive rendu publique la liste des ministres africains membres du gouvernement unique continental par la convergence de leurs activités sectorielles nationales et l'agenda 2063 de l'UA. Au sujet du Tchad dans son projet de construction de la 4e République, le journal nous apprend que la polémique enfle dans les états-majors des partis politiques, c'est-à-dire en page 11 de la Voix du Centre de ce matin. Voilà, des Christians, les principaux sujets traités par la presse ce matin. On ne le dira jamais assez, le reste c'est un kiosque ou chez votre marchand de journaux. Voilà, merci à vous Jackson Diop pour la revue de la presse de ce matin. On se retrouve demain, jeudi, après le 8h pour une autre revue de la presse. Le rendez-vous est pris. Passez une agréable journée et surtout encore une fois de plus, bonne fête de travail à vous. Merci, je vous en prie. Et surtout que demain c'est la journée de la liberté de la presse. Absolument. Qui se célèbre demain. On va essayer d'épiloguer sur ce sujet demain. Et donc, on tient les téléspectateurs en haleine. Oui. Pour que demain, on va essayer véritablement de parler ce que c'est que la liberté de la presse. Exactement. Merci à vous, monsieur Jackson Joe. Alors, fidèles téléspectateurs, nous poursuivons notre entretien sans transition avec le docteur Blaise-Antoine Wodjiléo, qui est toujours avec nous dans ce studio. Alors, il est auteur du livre « Santé en milieu tropical, grandir et vieillir en beauté ». Un livre qui traite pas mal de sujets. Donc, il y a 2 jours de dédicaces, samedi 5 et dimanche 6, voilà, au Parcours Vita de Douala, à partir de 7 h. Alors, docteur, maintenant, il faut qu'on parle un peu de l'utilisation de l'eau en général. L'utilisation de l'eau. Oui, l'utilisation de l'eau. Donc, vous voulez que nous parlons un peu de la thérapie. Non, ce n'est pas la thérapie alimentaire. De l'hydratation. Non, mais ce n'est pas non plus. Nous devrons parler là. C'est vrai que je perds un peu quelque chose parce que j'avais dans ma tête quelque chose à vous dire. L'hydrothérapie, vous voulez qu'on en parle? Oui. Donc là, on revient, on parle de l'hydrothérapie. Il y a des personnes, vous allez m'excuser, il y a des personnes qui m'ont appelé en off. Parce que la dernière fois, ici, j'avais présenté le thé. Voilà, j'avais présenté le thé et j'avais dit il était inutile que les gens prennent les résidus venant du Moyen-Orient. Qui est vendu à des prix dont vous connaissez sur le marché camerounais. Moi, je leur ai dit, mais attends, quand je vous présente ce thé, c'est parce que c'est ce thé que je consomme depuis longtemps. Je ne fais pas une publicité. Et en plus, parce que je sais c'est un thé bio.
Il est fait chez nous, cultivé chez nous. Il doit être consommé chez nous. Et il est suivi de la pépinière jusqu'à la tasse. Absolument, absolument. Alors, je ne sais pas ce qu'on vient nous proposer, qui vient de l'extrême-orient. Tous ces résidus, je dis, c'est encore pour embêter notre santé. Surtout quand on compte des entreprises, les marques de thé qui ont leur plantation dans le monde. Ah, bien sûr. On en compte. On en compte de doigts. Il y a des marques de thé qui viennent acheter dans les plantations chez nous. Alors, maintenant, on vous présente des paquets, on vous présente ceux n'importe qui fabrique de n'importe quoi, qui cueille de n'importe quoi, et met dans des paquets et propose aux gens. Et les victimes, ce sont les femmes. Oh, encore les femmes. Les victimes sont des femmes. Elles se laissent bouffer, elles se laissent truquer. Vous avez demandé qu'on vous donne une possibilité. Ouais, la possibilité, c'est que vous devrez consommer un thé camerounais. C'est pas de la pub. Et de deux, consommer suffisamment d'eau. Vous voyez, hier, c'était la fête du travail. Ouais, c'était la fête du travail. Vous voyez, les gens passent tout leur temps à ingurgiter beaucoup d'alcool. Vous passez de 10h à 18h, vous voyez les gens en train de boire. Les mêmes personnes, il faut préciser. Ouais, ils disent qu'ils étanchent leur soif. Je me demande, ils ont quel genre de soif qu'ils ne peuvent pas avec un verre étanché. Alors, quand tu prescris la chose la plus difficile au Cameroun, quand vous prescrivez 2 verres d'eau à un Camerounais, vous l'avez tué. Il n'arrive pas à avaler. Je me suis vraiment demandé, qu'est-ce qui fait que la pomme d'Adam du Camerounais n'accepte pas à faire descendre de l'eau? On descend facilement d'alcool qu'on peut descendre de l'eau. Pourtant, nous disons, avec de l'eau, vous pouvez traiter beaucoup de maladies. Quand vous la buvez tiède, les femmes passent le temps à aller acheter des produits amaigrissants. Pourtant, avec de l'eau, je n'ai pas dit il faut citronner votre eau. De l'eau chaude, 2 tasses tout le matin. Pendant 3 mois, ça part tout seul et embellit votre peau en plus. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'elles doivent aller chercher des produits pour se faire belle. Et je dis, nous devrions utiliser de l'eau tiède pour nous laver, pour notre bain. C'est ça. Ça rentre dans l'hydrothérapie. Vous voyez, il n'y a qu'au Cameroun que les gens ne se mettent pas à l'œuvre, donc n'utilisent pas assez d'eau. Quand ils utilisent un peu de l'eau, c'est pour se débarbouiller. Vous voyez une personne qui prend 5 litres d'eau pour laver son corps, ce qui n'est déjà pas bien. C'est pas bien. On doit chauffer de l'eau, une quantité importante, parce que ce que vous versez seulement sur votre crâne doit être suffisamment important. Et j'ai attiré l'attention des téléspectateurs. Cette eau qu'on verse sur le crâne, c'est pour régénérer les neurones, parce qu'on en perd 20 000 tous les matins, dès l'âge de 20 ans. Quand vous déposez, vous vous levez, vous déposez le pied par terre. C'est 20 000 neurones qu'on a déjà détruits. Et il faut le régénérer. Et régénérer ça pour une personne déjà de 40 ans, c'est avec cette eau tiède. Il faut utiliser suffisamment cette eau tiède. C'est avec cette eau tiède que vous devrez tout dégager encore dans votre estomac. Oui, oui, il faut. Et c'est avec de l'eau, d'une température ambiante, que vous devriez prendre, donc régénérer vos cellules. Les 3 litres d'eau, on ne vous demande pas de prendre 3 litres d'eau tiède pendant la journée. Et ceux qui peuvent garder de l'eau dans leur thermos, boire de l'eau chaude à longueur de journée, c'est bien. Mais là, ce n'est pas tremper la gorge, vous n'avez pas bu. Parce que quelqu'un qui peut prendre une toute petite tasse d'eau chaude à longueur de journée, il n'aura pas ingurgité les 3 litres d'eau. Ouais. Et je disais ici que le corps est constitué de 60% d'eau. Donc il faut lui en donner. N'attendez pas à avoir soif pour prendre un verre d'eau. Voilà la thérapie. Ça, c'est une très grande thérapie, l'hydrothérapie. Et je ne peux pas me mettre à donner tous les bienfaits de l'eau. Ici, il y a 47 bienfaits de l'eau, de l'hydrothérapie dans ce livre. Donc vous êtes pour quelqu'un qui a des problèmes des yeux, pour quelqu'un qui a les problèmes d'oreille, comment se laver, pour quelqu'un qui a un bourdonnement de ventre,
comment est-ce que vous devez prendre votre eau. Pour une personne qui fait des crises d'épilepsie, pour des personnes hypertendues, pour des personnes diabétiques et pour des personnes qui déjà souffrent du cancer. Ouais, tout est dit, tout est écrit. Alors, là, c'était sur l'hydrothérapie, donc l'utilisation de l'eau au quotidien. Maintenant, ici, on parlait un tout petit peu de la thérapie alimentaire. Elle est préventive ou curative? Ok, là, vous savez, quand nous parlons de la thérapie alimentaire, c'est la toute première et ancienne médecine. C'est la toute première et ancienne médecine. La thérapie alimentaire, elle est préventive et curative. Je vais vous donner un petit exemple. Pour une personne qui respecte ce que j'ai mis dans le livre, en faisant au moins une fois par mois, soit les beignets au soja, soit du coquille au soja, soit une sauce de riz au soja, se met à l'abri du cancer. Oui, se met à l'abri du cancer. Si vous pouvez le faire 4 fois par mois, vous vous mettez carrément à l'abri. C'est déjà la prévention. Ok, maintenant vous êtes déjà atteint. Je donne un exemple pour une personne qui souffre déjà de cancer. Vous prenez et ce même soja et vous prenez des tomates où vous allez donner à votre personne malade. Aucun moment, aucune journée, autant pour moi, ne peut se passer sans que vous lui aurez donné ce mets de soja et de la tomate. Vous êtes en train de traiter. C'est vrai que ça ne passe pas. Même la chimiothérapie ne fait pas que le cancer disparaisse tout d'un coup. Oui. Alors, ben, là, c'est de la médecine douce. Vous êtes en train de traiter. Et cette personne va guérir. Vous savez, le cancer n'aime pas être traité par plusieurs produits. Ça fait plutôt que le cancer s'enracine suffisamment. Parce que vous avez passé tout votre temps à ingurgiter du sucre. Il faut donc vous envoyer dans votre estomac tout ce qui peut dégager ce sucre que vous avez passé tout le temps à ingurgiter. Un exemple, je vous ai dit, c'est pas très bien que vous, tous les matins, vous soyez toujours en train de prendre du sucre, ou le soir vous avez pris du sucre. Vous voyez que quand l'estomac renvoie tout dans le côlon, je dis toujours, c'est l'isacam de l'intestin, c'est là où tout se dépose. Et quand vous avez assez de sucre, vous voyez ce que ça fait sur le corps du côlon. Cette matière fécale qui doit rester là-bas en attendant d'être expulsée au cloaque, et que le cloaque fasse que l'anus aussi vienne en rescousse pour que vous dégagez. Parce que vous avez pris beaucoup de sucre, il doit rester là-bas le temps d'attendre d'être rejeté. Il gratte, il gratte, il gratte. Et voilà, c'est là où vous devez dire, où on vous dit que vous êtes atteint d'un cancer de côlon. Ce qui est déjà préjudiciable pour vous. Mais si vous n'utilisez pas ce sucre, vous utilisez nos tomates, que nous avons suffisamment au marché Sandaga. Vous avez la boîte de soja qui coûte 100 francs. Vous faites et la prévention ou le traitement du cancer. Et par ricochet de plusieurs autres maladies. Donc je ne peux pas me mettre à citer. C'est quand même un livre de plus de 210 pages. Ouais. Vous avez tout. Et qui vous envoie tout simplement au marché à côté, à Dokoti. D'ailleurs, qu'à Douala et au Cameroun, partout vous trouvez ce que je vous prescris. Alors, il y a un téléspectateur qui nous envoie un message, docteur, il dit pourquoi boire de l'eau chaude et pas l'eau froide? Voilà. Je vais même venir, d'ailleurs que ceux qui viendront à la dédicace verront. Je vais montrer pourquoi est-ce que nous ne devrions pas prendre de l'eau froide le matin. Je vais mettre l'eau chaude au contact de l'eau froide. Et vous verrez comment l'eau froide au contact de la boîte va détruire la boîte. Ça veut dire je vais mettre de l'eau dans une boîte, de l'eau chaude dans une boîte, un peu d'eau chaude dans une boîte. Je vais retourner dans de l'eau froide. Vous allez voir comment la boîte va tout simplement s'éclater. Elle va se froisser. Alors quand le matin vous avez passé 9 heures de temps dans votre lit allongé, vous vous levez le matin, à l'intérieur là ça fait 37 degrés, vous prenez une eau qui a une température ambiante de 20
20, 21 degrés, vous envoyez là-dedans. Parfois même 10 degrés. Oui, quelquefois. Oui, parce qu'ils prennent du glacé. C'est préjudiciable. C'est très dangereux. Et pour les reins, pour le foie et le cœur. Parce que vous êtes encore fort. Vous ne ressentez rien, mais c'est dangereux. D'ailleurs, il n'y a personne qui peut me dire non, quand je prends de l'eau froide le matin, je ne ressens rien. Non, vous ressentez toujours quelque chose. Vous avez même quelquefois envie de rendre gorge. Oui, il y a cette envie-là qui se manifeste. Et les boyaux, ne se sentant pas bien, se torsionnent un peu et vous mettent un peu mal à l'aise. Donc nous disons, vous devrez prendre ça. Parce que vous vous mettez debout. Vous avez 37 degrés. Envoyez lui aussi les mêmes 37 degrés pour que ce soit bien. Et que votre journée aussi déjà soit une journée préparée. Une journée déjà très bonne. Vous pouvez déjà bien affronter. Et il y a une chose. C'est très 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 difficile dans notre pays. Les gens oublient que nous sommes sous les tropiques. Nous ne sommes pas de l'autre côté. Quand tu te lèves le matin, déjà à Douala, je prends un exemple, nous transpirons tellement dans la nuit que le matin, tu ne dois pas prendre de l'eau froide et envoyer dans ton organisme. Tu te détruis. Tu te détruis. Et les 9 modes de destruction sont mis dans mon livre. Donc de quoi utiliser de l'eau chaude le matin. Et je ne prescris pas. Je proscris ceux qui se lèvent le matin, prennent une tasse avec du sucre. C'est très dangereux. Le sucre blanc. Il ne faut pas. Et surtout à partir de 40 ans, vraiment, je dis, c'est pas bien. Hein, ce n'est pas bien. Vous ne verrez pas quelqu'un qui a besoin de grandir et de vieillir en beauté consommer du sucre blanc. C'est préjudiciable. Parce que c'est ça qui nous apporte tout ce qui est de mauvais. Alors, il y a un autre téléspectateur, je pense que les téléspectateurs aussi participent à cette interview. Qu'est-ce que la tomate contient et qui est bénéfique pour la prostate? Ok, ils vont bien voir là. Ils vont lire dans le livre. Moi, je le renvoie dans le livre. Dans le livre, voilà. Parce que alors, je ne peux pas venir ici faire tout un cours de... Justement. Et puis, quand on parle de grandir et de vieillir, de grandir et vieillir en beauté, alors maintenant, on parle un tout petit peu de la vie des retraités et de leurs activités. Oui, absolument. Vous savez, ce livre se trouve en un. J'ai bien pensé parce que quand j'interviens dans des entreprises, quand je fais des causeries éducatives dans des entreprises, et dès que j'attaque ce sujet de la retraite, je vois les gens amorphes. Je constate comment la mort prend chacun. C'est comme si la retraite était une sanction. Alors j'ai donc pris la ferme résolution de mettre au moins 40 micro-projets dans ce livre, pouvant permettre à quelqu'un qui est encore en fonction de faire des petites épargnes pour pouvoir à la fin se prendre en charge pendant sa retraite. Ça va de 100 à 100 millions. J'ai mis des projets et j'ai donné des adresses concrètes et des projets qui ne nécessitent plus. Hein, ça ne demande pas à un retraité d'avoir encore de la force, de se battre pour que ça réussisse. Non, il suffit tout simplement d'avoir un peu d'argent. Alors, moi je dis, la retraite n'étant pas une sanction, nous devrons la préparer. Et on ne prépare pas une retraite quand on est déjà à la porte de la retraite. En lisant tout ce que je donne comme conseil pour une personne qui est encore en fonction, il verra que je suis tout simplement la personne qui est venue comme Jésus-Christ des retraités. Pourquoi Jésus-Christ des retraités? Parce que, ouais, je suis retraité. Hein? Je jouis de ma retraite et j'ai réfléchi, qu'est-ce que je peux faire pendant ma retraite? Raison pour laquelle j'ai pris sur moi la décision d'aller au temple d'Hippocrate. Je suis allé en Grèce, j'ai dit non. Passer 2 années en Grèce pour me former, pour suffisamment m'outiller en thérapie alimentaire et l'hydrothérapie, revenir maintenant dispenser ça auprès des Camerounais. Je ne perds rien. Ouais, je ne perds rien. Voilà comment j'ai décidé et j'ai épargné de l'argent. J'ai dit, bon, je suis médecin, mais je vais prendre la retraite. Je ne passerai plus mon temps à prendre des seringues et choquer sur les gens. À autant maintenant aller là où la médecine a vraiment une essence. Et je suis allé. On m'a présenté le temple dans lequel Hippocrate a commencé la thérapie alimentaire et l'hydrothérapie.
Alors, je me suis formé, je suis rentré, je jouis d'une retraite paisible. Parce que les gens viennent me demander tout simplement, docteur, qu'est-ce que vous pouvez me prescrire? Je ne prends pas de l'argent pour prescrire. Je conseille. Et quand les gens vont le faire, ils se sentent heureux et ils me disent tout simplement, merci, voilà une autre façon de préparer et de jouir de sa retraite. Bon, la personne là qui n'a pas le moyen que j'ai pour faire cette formation. D'ailleurs, qu'il faut être du corps, il faut être médecin pour aller. Ouais, je suis allé juste me spécialiser et passer un peu de temps voir comment ça se passe. Vous ne pouvez pas spontanément vous lever et puis aller apprendre quelque chose comme ça. Et 2 années ne suffisent pas si vous n'avez pas un background assez solide. Bon, aujourd'hui, je dis aux gens, voilà, vous pouvez. Je donne un exemple. Vous avez 3 millions de francs. Parce que vous avez épargné un peu d'argent pendant les 20 dernières années. Ouais, j'ai dit épargner 15 000 francs. Vous aurez 3 millions. Oui. Allez, si vous êtes côtier, vous pouvez bien acheter un moteur. Hors bord, vous mettez au bras mort du Vouri. Tous les matins, vous louez votre hors-bord. C'est ce qui se passe là. Ouais, ben, c'est 10 à 15 000. Ça veut dire que vous avez 15 000 francs tous les jours que Dieu a créé. Parce que ce n'est pas vous qui mettez de l'essence. Le gars qui loue, il fait ce trajet et puis il revient. Il est tranquille. Tout ce que vous pouvez faire, c'est vous asseoir et apprendre à jouer au jeu des dames. Quand votre hors-bord revient, vous prenez votre hors-bord, vous mettez derrière votre moto, vous rentrez à la maison. Le matin, la même gymnastique recommence. Regardez un tout petit peu. Moi, je dis, ça, c'est des choses que j'ai menées suffisamment d'enquête. Une personne qui, puisque je conseille, je suis encore dans la thérapie alimentaire là maintenant, pour un retraité, vous prenez du soja, vous mélangez ce soja au pistache, que vous faites des boulettes et vous déposez dans des boutiques. Ah oui, les gens vont manger. Si vous avez 10 boutiques dans lesquelles vous déposez, vous voyez combien vous emmagasinez par jour. Chaque boutique, sur les 50 paquets que vous avez déposés là, c'est 200 francs le paquet. Et le boutiquier n'a que 10 francs. Qu'est-ce qui vous revient? Vous voyez, ça fait au moins chaque boutique vous donne. Vous avez un bénéfice de 2500. Alors, fois 10 boutiques, ça vous fait 25 000. Le jeune homme ou la jeune dame ou la dame que vous avez prise pour moudre tout ça, emballer et faire le feu, elle ne peut pas vous coûter plus de 50 000 francs le mois, puisque dès qu'elle le fait, elle va à une autre occupation. C'est un peu ça. Les gens doivent tout simplement réfléchir. Mais le Camerounais veut toujours, parce qu'il a envie de repasser son habit, il veut qu'on dise que c'est lui le patron de ceci. Non, moi j'ai donné 40 micro-projets, dont chaque Camerounais a la hauteur de le faire. Ne cherchons plus à accrocher le sac là où nous aurons besoin d'un escabeau pour décrocher notre sac. Déjà, quand vous êtes à la retraite, vous n'avez plus besoin de faire des choses qui doivent vous diminuer. Zéro. Moi, qu'est-ce que je peux encore faire de très fort là maintenant? Je n'ai plus, parce que je n'ai pas de force pour le faire. Donc on doit faire des petites choses. Voilà un peu pour le retraité. Et j'ai versé beaucoup de choses. Il y a des conseils que j'ai donnés. Et même, je donne des conseils. Comment est-ce qu'ils peuvent même recevoir une petite formation? J'ai donné des adresses. Et au cas où ils n'arrivent pas, ils doivent me contacter. Et par ma bénédiction, je peux faire qu'ils soient reçus. Les formations, c'est sur place au Cameroun. Oui. J'ai cité, ce n'est un secret pour personne. Il y a le monastère Saint-Benoît de Babété. C'est des gens qui font des vaches laitières. C'est des personnes qui font du soja. Hein? C'est des personnes qui font beaucoup de choses. Il y a sur les cisterciens à Bengui. J'y suis allé. Nous sommes ensemble. Ils ont dit non. Si quelqu'un vient ici parce que envoyé par vous, c'est pas un problème. Ouais, ouais. Il a 1 mois de formation sur place, il dort, il mange, il est là. Et il faut aller aussi au monastère de Koutaba, parce que je ne donne que des exemples sûrs, vrais. Je ne veux pas envoyer des gens aller faire des choses qui doivent encore les déranger le cerveau, aller voir des personnes qui vont passer le temps à dire non, quand on travaillait, quand tu étais jeune, tu n'as pas épargné. Non. Donc moi je dis, c'est le moment pour les hommes, c'est le moment pour les femmes de s'approcher, à moi de se rapprocher et avoir des conseils, recevoir beaucoup de conseils.
pour passer une retraite vraiment paisible, tel qu'il est écrit dans le livre. Alors maintenant, on parle de la dédicace, hein, pour sortir dans la dédicace qui aura lieu. 2 jours de dédicace, c'est pas trop, docteur? Non, 2 jours de dédicace, c'est pas trop. C'est pas par fantaisie que je mets 2 jours, parce que j'ai fait quand même... Je vais au Parcours Vita régulièrement, à temps et à contre-temps. Quand je vais au Parcours Vita, le samedi, j'ai des camarades, et puis le dimanche, j'ai d'autres camarades. Et les camarades de samedi ne reviennent pas dimanche, pas automatiquement. Donc je donne la chance à tout un chacun de se rattraper. Alors, qu'est-ce qui sera au programme pendant ces 2 jours? Bon, pendant ces 2 jours, les gens vont venir, parce que je sais que les gens m'écoutent, puisqu'ils savent que je dis vrai. Ils vont venir prendre leur livre, ils vont venir me poser des questions, ils vont venir s'enquérir. Et dès qu'ils ont pris leur livre, je donne à chacun un ticket pour aller se faire dépister. Parce que c'est ça qui n'est pas toujours dit. Vous savez, l'hépatite virale B fait tellement de ravages. Il y a plusieurs hépatites, il y en a 5, mais la plus dangereuse, c'est l'hépatite virale B. Et vous voyez, les gens font comme si ça ne concernait que les porcs dans la porcherie. Oui, oui. Comme si ça ne les concernait pas. Pourtant, vous savez, au Forum éducatif et social pour la promotion de l'aide aux communautés, dont je suis le coordonnateur, le FESPAC, en abrégé FESPAC, nous sommes à Daïdo, dont je suis le coordonnateur, nous avons un laboratoire communautaire d'analyse médicale. Vous voyez des personnes qui viennent là-bas faire des tests de l'hépatite. Quelqu'un qui vient pour un examen prénuptial, il est infecté, sa fiancée est infectée, ils ne se sont même pas encore unis. Moi je dis, ben ça, c'est quoi ça? Et les gens en meurent. Certains viennent, on fait des... Et ils disent, non, depuis un certain moment, je suis fatigué, je transpire, on fait voir qu'il est atteint de l'hépatite. Certains viennent en début d'épanchement déjà. Ouais, ouais. C'est dit, non, on m'a mis des choses que j'ai traversées, c'est au village que le vampire, j'ai mangé le poison de nuit. Non. Bon, moi j'ai dit, je profite. Parce que ce livre, c'est pas pour avoir de l'argent, pour moi. Oui, oui. Je veux tout simplement que les gens comprennent qu'il y a quelqu'un Camerounais qui s'est sacrifié pour donner la santé aux autres, dans ce qu'ils mangent. Je dédicace, je te donne le livre, je te donne un ticket de dépistage gratuit. Ça se paye. Chez nous, c'est 10 000 francs. Mais je te donne un ticket pour te faire dépister de l'hépatite virale B. Alors, si on te dépiste, si tu es indemne, ça veut dire que si tu n'es pas infecté, on t'oriente pour la vaccination. Et là, la prise en charge, au lieu de payer les 27 800 francs qu'on paye, que vous devrez payer, vous payez 16 500 francs. Parce que nous nous occupons du reste. Alors, si vous êtes infecté, il y a des CTA, donc les centres de traitement agréés, dont l'État a mis sur pied. Et il faut arrêter d'aller voir ces marabouts qui vous racontent qu'en vous donnant ci et ça, ça va marcher. Dans notre livre, nous avons une thérapie pour ceux qui sont malades. On a une thérapie tout simplement pour ceux qui sont malades. Et la seule thérapie pour ceux qui ne sont pas malades, c'est se faire dépister et se faire vacciner. Donc, à la dédicace, samedi et dimanche, chacun qui prendra son livre aura en retour un ticket pour aller se faire dépister et il sera suivi. Voilà ce que je donne aux Camerounais. Parce que si je ne le fais pas, je risquerais de rendre compte à Dieu que, ben attends mon fils, je t'ai donné et tu n'as pas donné. Et tu n'as pas donné, exactement. Allez, on va prendre, je pense, les derniers messages de cette émission. Quelle est la teneur du sucre dans la bière? Est-ce que sucre agit contre... Bon, je ne suis pas, je lui dis tout simplement, non, je lui dis tout simplement que dans une bouteille de jus, il y a 34 morceaux de sucre. Et dans le Coca-Cola qu'ils aiment bien boire, il n'y a pas seulement, dans 1 litre, il y a 37 morceaux, et on utilise 40 morceaux pour que ça devienne noir. Et on grille 40 morceaux, et on y ajoute... Donc on caramélise 40 morceaux. Ah, absolument. Donc, c'est... Ah. Alors bonjour docteur, je fonctionne bien mais je n'arrive pas à enceinter ma femme et elle a eu un bébé avec un autre homme et moi de même j'ai eu aussi un garçon au mariage. Bon, ben non, c'est bien, non, j'aime bien qu'on me pose des questions. Vous voyez, je veux dire ceci.
La fertilité, l'infertilité au Cameroun est de taille. Je le sais. Vous voyez, je vais au Nigeria en 2016 et là-bas, je découvre quelque chose qui m'a vraiment beaucoup intéressé. Vous savez comment on fait que la femme et que l'homme vraiment procréent au Nigeria suffisamment? Non, moi j'ai découvert, la raison pour laquelle j'ai profité, j'ai mis dans le livre, il y a le Kalabanyams, où on te prescrit le Kalabanyams, tu dois manger au moins le Kalabanyams, au moins 3 fois par semaine. Oui, au moins 3 fois par semaine. Tu n'auras pas besoin de prendre de Proviron. Moi je l'ai fait, j'ai essayé. Et puis ça marche. Vous avez un santé qui... Non. Moi je sens que j'ai beaucoup. Je dis, je ne prends pas le Proviron parce que j'ai mangé le Kalabanyams moi-même, et puis j'ai essayé au labo à laisser un peu mon sperme pour voir le taux de spermatozoïdes et ceux qui sont capables de migrer. C'était 100%. Waouh, oui, c'était 100%. J'ai pas peur de donner le sperme et qu'on me dise, bon voilà, donc voilà, il y a quand même un labo, c'est financé par des missionnaires. Il faut que j'en profite aussi de temps en temps. C'est pas parce que les gens vont venir de l'extérieur profiter et que moi aussi je ne peux pas profiter pour faire aussi mes examens. Alors, merci docteur d'être passé ce matin. L'émission c'est terminé. Donc rendez-vous samedi 5 et dimanche 6 à partir de 7h au Parcours Vita. Et ce sera jusqu'à quelle heure? 12h. Jusqu'à 12h. Ouais, 12h. Voilà, donc de 7h à 12h les 5 et 6 mai prochains au Parcours Vita de Douala à Bonamoussadi. Merci à tous et à tous de nous avoir suivis. Mesdames et messieurs, restez en compagnie des programmes de DBS Télévision qui se poursuivent. Rendez-vous demain à 6h45 top pile pour une nouvelle édition de Le Jour Célèbre. Bonne journée et bon mercredi à tous et à toutes. Merci. Ya no pepe no kusema simakawa langwa Otimbia na kwande Lebakera Dubana boloke paso Oe Dimbeya Obina Wende beso kano Mosena no jai Dumate se bala olanda Oe Dimbeya